Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice concernant les suites. Voilà, on considère la fonction f définie par f de x égale 4x moins 1 plus arc tangente 5x. Montre que f est une bijection de R sur R. Montre que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha et alpha compris entre 0 et 5. Montre que quel que soit x supérieur strictement alpha, on a f de x supérieur à x. Deuxièmement, soit la suite un définie par i0 supérieur à alpha et un plus 1 égale f moins 1 de i1, quel que soit n appartient à n. Montre que quel que soit n appartient à n, un supérieur à alpha. Montre que un est convergente et déterminer sa limite. Voilà, c'est un exercice assez intéressant. Voilà. Donc f, on va montrer que f est une bijection. Pour montrer que f est une bijection, il suffit de montrer qu'elle est continue strictement monotone. D'accord? Donc, on aura, voilà, u, on prendra x, on associe 4x moins 1 et continue sur R, fonction polynôme, donc u' de x égale 4, donc f, u strictement croissante. Non, croissante. Voilà. Donc, u continue strictement croissante. De même, v égale, x en associé, arc tangente 5x, continue sur R. La fonction arc tangente continue sur R. Voilà. Pour la monotonie, il suffit de prendre soit AB. Soit A et B de R2. R2, nous avons A inférieur à B, ce qui implique que 5A inférieur à 5B, et implique que arc tangente de 5A inférieur à arc tangente de 5B. C'est-à-dire que V de A inférieur à V de B. Donc V est continue et strictement croissante. Voilà. Quand f égale u plus v est continue, la somme de fonctions continue et strictement croissante sur R. Voilà. Donc, ça pose aucun problème. Donc, alors f est une bijection. De R sur f de R. On va calculer sur f de R. On va calculer f de R. Donc, on aura f de R égale f dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ce qui est égal à limite au moins l'infini de f de x, ici limite au plus l'infini de f de x. Voilà. Donc, on aura limite au moins l'infini de f de x égale limite au moins l'infini de 4x moins 1 plus arc tangente 5x. Ceci va donner moins l'infini moins 1. Arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2, qui est égal à moins l'infini. Voilà. Donc, limite au plus l'infini de f de x égale limite au plus l'infini de 4x moins 1 plus arc tangente 5x, qui est égal plus l'infini moins 1 plus pi sur 2. Donc, égale plus l'infini. Alors, f de R égale R. On voit très bien que f de R égale R. Donc, f est une... Oui, par suite, f est une bijection. Une bijection de R sur R. Voilà. C'est une bijection. On a montré qu'elle est strictement croissante. On a calculé l'image de f de R. Donc, elle est une bijection de R sur R. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. Voilà, on va montrer, je vous demande de montrer que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha. Voilà. Montrons, petit b, montrons que f de x égale x admet une solution unique, alpha, et alpha compris entre 0 et 1 cinquième. D'accord. Donc, on va poser soit h de x égale f de x moins x. Voilà.
je reprends f de x moins h, f de x moins x. Donc, h égale h de x égale f de x moins x, qui est égal à 3x moins 1 plus arc tangente. J'ai retranché x de 4x, retranchant 5x. Voilà, j'ai retranché x de 4x, ça fait, il me reste seulement 3x moins 1 plus. Donc, u' à x on associe 3x moins 1 continue est strictement croissante. De même, strictement croissante. De même, v' à x on associe arc tangente de 5x continue est strictement croissante. Voilà. Donc, à h qui est égal à u' plus v' continue est strictement croissante sur R. Sur R. Donc f de R de même. Donc, H est une bijection. H est une bijection de R sur R. Même chose de R. Donc, voilà, on a montré que c'est une bijection. Donc, on aura H est une bijection de R sur R. Voilà. Comme 0 appartient à R, 0 appartient à l'ensemble d'arrivées, alors, et H est une bijection, alors 0 admet un unique antécédent, dans R. Voilà. C'est-à-dire un élément de l'ensemble d'arrivée, puisque H est une bijection, admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ, c'est-à-dire R. C'est-à-dire que l'équation h de x égale 0 admet une solution unique, unique alpha dans R, dans R, voilà. C'est-à-dire que à f de x moins f de x égale x admet une solution unique alpha dans R. Voilà. Donc maintenant, on a montré l'existence de l'unicité de alpha. Maintenant, on va montrer cet encadrement. Voilà. Donc, j'ai H, H de 0, égale 0, et H de 1 cinquième égale 3 cinquièmes, moins 1, 3 cinquièmes, moins 1 plus arc tangente de 5 sur 5, ça fait 1, c'est-à-dire égal moins 2 cinquièmes, voilà, moins 2 cinquièmes, plus pi sur 4. Voilà. Donc, moins 2 cinquièmes, plus, c'est-à-dire égal 20 ici. Ici, j'aurai 5 pi moins 8. Voilà. Donc, 5 pi moins 8. Or, 5 pi supérieur à 8. 5 pi supérieur à 8. 5 pi, ça fait 3,14, presque soit 16, 15, quelque chose, supérieur à 8. Ce qui implique que 5 pi moins 8, supérieur à 0. C'est-à-dire que H de 1 cinquième supérieur à 0. Donc, on aura 0 supérieur à ici à moins 1, moins 1, ici inférieur à 5 pi moins 8 sur 5, sur 20, c'est-à-dire que H de 0 inférieur à quelque chose. 0, c'est H de alpha. H de alpha inférieur à H de 1 cinquième. Et H strictement croissante. Alors, alpha supérieur à 0, supérieur à 1 cinquième. Puisque nous avons H, c'est une bijection. Nous avons montré que c'est une bijection. On a montré que l'équation H de x égale 0 admet une solution unique. On a montré que 0 supérieur à moins 1 supérieur à cette valeur. Donc, H de 0 inférieur à H alpha, inférieur à H de 1 cinquième, et H strictement croissant, alors alpha supérieur à 0, supérieur à 1 cinquième. C'est ça. Voilà. Maintenant, voilà. On va montrer
montrons que quel que soit, montrons quel que soit x supérieur à alpha, alors f de x supérieur à x. Voilà, on a montré la question précédente que h strictement croissante. Voilà, donc x supérieur à alpha, x supérieur à alpha implique que h de x supérieur à h de alpha. Voilà. C'est-à-dire que h de x supérieur à 0. h de alpha c'est égal à 0. C'est-à-dire que f de x moins x supérieur à 0. C'est-à-dire que f de x supérieur à x. Voilà. Donc, quel que soit x supérieur à alpha, on aura f de x supérieur à x. Voilà. Voilà, c'est ça là. Maintenant, on passe à la deuxième partie, la suite. Voilà, on a la suite un définie par I0 supérieur à alpha, un plus 1 égale f moins 1 de un, quel que soit n appartient à n. Quel que soit n appartient à n. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande? Montrons que, quel que soit, premier petit a, ceci deuxièmement, montrons quel que soit n appartient à n, on aura un supérieur à alpha. Voilà. On va procéder par récurrence. Procédons par récurrence. Récurrence. Non. Donc, première étape, vérification pour n. Première étape pour initialisation. Pour n égale 0, on aura I0. On a I0 supérieur à alpha. Proposition toujours vraie. Vrai. Voilà, c'est une proposition toujours vraie. Maintenant, deuxièmement, supposons que un supérieur à alpha pour certains rang n et montrons que un plus 1 supérieur à alpha. Voilà, d'accord. Donc, on a un supérieur à alpha. Voilà, d'accord. Donc, un supérieur à alpha, ce qui implique que un f-1 de un supérieur à f-1 de alpha. Pourquoi? Parce que f-1, lorsque c'est un objet en même monotonie. Voilà. Si f est croissante, alors f-1 aussi croissant. Parce que f et moins 1 ont même monotonie. Lorsque vous avez la fonction et sa fonction réciproque, on la même monotonie. En même monotonie. Alors, puisque f est croissante, on a montré que f est croissante, alors f-1 aussi croissante. Or, nous avons f de alpha égale alpha, ce qui implique que f-1 de f de alpha égale f-1 de alpha. C'est-à-dire f-1 alpha, c'est l'identité, c'est-à-dire alpha égale f-1 de alpha. f-1 de alpha. Donc, on aura ici, donc ici, j'aurai f-1, c'est quoi? C'est un plus 1. Donc, j'aurai 1 plus 1 supérieur à alpha. Voilà. Conclusion, troisième étape, conclusion, quel que soit n appartient à n, on a f de un supérieur à alpha. Voilà. Retenez bien, lorsque vous avez une fonction réciproque, la fonction f et f-1 ont la même monotonie. La même monotonie ne change pas. Vous avez ici croissante, elle est croissante. F-1 aussi croissante. Si elle est décroissante, f-1 aussi décroissante. D'accord. Maintenant, la dernière question, on va montrer qu'elle est convergente. On va donc déterminer sa limite. Donc, on a, donc, P sur B, donc on a, quel que soit n appartient à n, on a un supérieur à 0, supérieur à alpha. Et on a montré dans la question, et on a un, lorsque un supérieur, on a montré dans la question précédente que quel que soit, on a montré, quel que soit x appartient, on a montré, quel que soit x supérieur à alpha, on aura f de x supérieur à x, Donc, on a dans la question, petit c. Donc, on va l'utiliser ici. Nous avons un supérieur à alpha. Alors, ce qui implique que f de un supérieur à un. Voilà. Voilà, on a appliqué ce qu'on a montré dans C. Donc, un, elle est aussi supérieure à alpha, on l'a montré dans la question précédente, alors f de un supérieur à un. Et ce un, donc f de f
Donc, pardon, on a montré que F, oui, F de UN, F de UN, on a montré que UN supérieur à F de UN. Donc, on va montrer maintenant, on va faire, voilà, UN supérieur, donc F de UN supérieur supérieur à UN. On passe, donc, oui, voilà, F de UN supérieur à quoi égale UN? F de F moins 1. F moins 1 de UN. Voilà. F de F moins 1 de UN. C'est UN, c'est F. Lorsque vous avez F de F moins 1 de X égale X. Égale X. Donc, UN, c'est F de F moins 1 de UN. Donc, ce que j'ai appliqué ici. Donc, ceci va donner F de UN. Voilà. F de UN supérieur à F de F moins 1 de UN. Voilà. Et F strictement croissante. Strictement croissante. Strictement croissante. Donc, on aura, donc ceci va donner, voilà. Donc, ceci va impliquer que UN supérieur à F moins 1 du UN. Voilà, je répète. Toujours, nous avons F rang F moins 1 égale l'identité. F rang F moins 1 de X égale X. Donc, nous avons F du UN supérieur à F moins 1 du UN. Et F strictement croissante. Donc, ceci implique que UN supérieur à F de UN. F moins 1 de UN, ce qui implique que UN supérieur à UN plus 1. Voilà, UN plus 1 par définition, c'est UN plus 1 égale F moins 1 de UN. Voilà, donc maintenant on a montré que N, par suite, F est strictement décroissant. Donc, quel que soit N appartient à N, on a UN supérieur à UN plus 1. Alors, la suite UN est décroissante. Est décroissante. Décroissante, voilà. Et puisque, on va dire, puisque UN est décroissante, I minoré par alpha, alors, UN est convergente. Et sa limite, et la solution de l'équation, f-1 de x, f-1 de x égale x, c'est-à-dire qu'il y a pour solution, pour solution alpha, solution unique, pour solution unique, alpha. Pourquoi? Parce que f-1 de x égale x, ceci est équivalent que f de x égale x. On a trouvé cette solution, cette équation a une solution unique alpha. Parce que, voilà, on fait de même, ici f rang f moins 1, ça donne x, f de x, ça donne f de x égale x. Alors, voilà, donc, limite quand il tend vers plus l'infini de un égale alpha. Voilà, c'est ça la limite de ça. Voilà la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. La prochaine fois, on continue toujours avec les suites. Merci.